Merci beaucoup et bonne journée de Galilée. C'est bien que maman nous ait réunis ici en ce jour pour rendre grâce au lieu d'attendre le premier dimanche. Déjà, nous bénissons le nom de Dieu pour cette faveur-là. Que le nom de Marie soit béni. Amen. Alors, frères et sœurs, vous savez, ce que Dieu aime, c'est quand nous sommes dans la joie. Dieu est un père et il n'y a pas un bonheur qu'on puisse donner à un papa que d'être dans la joie. Jésus est ressuscité. Ce que l'humanité a espéré, toutes les cultures ont espéré de tout temps, et certains mythes avaient essayé de définir, de décrire, c'est devenu une réalité. Quelqu'un est mort et il est revenu à la vie. Ce n'était pas une réanimation, ça c'est une résurrection. C'est là tout le salut, l'espoir de tout homme, l'espoir de toute l'humanité, pouvoir entrer dans l'éternité avec Dieu. Alors, nous sommes invités simplement à être dans la joie. Nous commençons la cinquantaine pascale et nous allons nous rendre compte que tout au long de ce temps, ce sont les apôtres qui vont rendre témoignage. De quoi vont-ils rendre témoignage? De la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que nous savons, vous savez, quand on professe notre foi, nous disons, je crois en l'Église apostolique. Ça veut dire qu'elle est aussi fondée sur l'enseignement et l'expérience des apôtres. Et justement, l'événement de la résurrection a été tellement puissant que ça a marqué les apôtres. Et ils sont partis pour annoncer cette nouvelle-là. Mais en attendant, aujourd'hui, Jésus les invite à Galilée, où il veut se manifester à eux. Il dit, c'est là qu'ils me verront. Alors, nous nous sommes réunis pour être simplement dans la joie. Soyons dans la joie. Nous sommes ressuscités. Nous avons passé 40 jours dans la prière, la pénitence et le partage. Ça veut dire que nous sommes morts à nous-mêmes et que nous vivons maintenant en Dieu. Nous vivons par Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, le petit message que je voudrais vous adresser par rapport aux lectures que nous venons d'écouter, c'est que il faudrait que nous puissions, dans notre manière d'évangéliser, pouvoir retrouver la puissance, la simplicité et l'efficacité du kérigme. C'est ce que Saint Pierre fait dans la première lecture. On voit qu'au jour de la Pentecôte, il sort, il prend la parole et puis il annonce. Il annonce quoi? Il annonce Jésus qui est né, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Ils l'ont expérimenté. Et ce Jésus-là, chacun d'entre nous peut l'expérimenter. Parce que la foi, c'est finalement une question de relation, d'expérience. Il y a cette dimension doctrinale, il y a cette dimension, je dirais aussi intellectuelle, mais il y a une dimension de rencontre. La rencontre avec Dieu, c'est très important. Et il faudrait que nous puissions justement aller à cette rencontre avec Dieu. Autrement, quand il n'y a pas cette rencontre, vous allez trouver des gens bourrés de très belles informations sur l'Église et sur sa doctrine, mais qui vivent tout à côté de ce message-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore atteints par la puissance de ces paroles qu'ils connaissent de façon intellectuelle. Alors, la seconde chose qui s'ajoute, c'est l'évangile qui nous révèle cela, c'est que des gens s'opposent à l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de la nouvelle de la résurrection. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent encore maintenir l'humanité dans la mort. Et peut-être que de grands efforts sont faits pour que l'humanité ne sache pas qu'elle est appelée à l'éternité. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que toutes les idéologies qui nous disent de façon expresse ou de façon implicite qu'il n'y a pas une autre vie après la vie que nous menons, ce sont des oppositions à l'annonce de la résurrection. Si bien que finalement, il y a le culte de la chair, le culte des plaisirs, parce que la vie s'arrête ici-bas. Mais rien ne peut empêcher à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle de la résurrection, d'aller au-delà des mers, d'aller au-delà des frontières et d'aller au-delà des apparences pour rejoindre l'être humain dans sa profondeur. Alors aujourd'hui,
Je prie que nous puissions être des ambassadeurs de la joie, des ambassadeurs de la résurrection. Il faudrait que dans nos visages, les gens en nous croisant puissent savoir que nous sommes réellement ressuscités. Je vous souhaite donc, je nous souhaite à tous de rencontrer puissamment Jésus au cours de cette Eucharistie. C'est-à-dire que je souhaite que nos vies ne soient pas que des discours, nos vies ne soient pas que de belles paroles, mais que nos vies soient authentiquement touchées. Que la charité que la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne ici, nous demande de vivre, soit une action, soit une vie, et non pas des discours. C'est à cette seule condition que nous pourrons être réellement des enfants de Dieu épanouis et que nous pourrons aussi transmettre la joie autour de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ici? Je ne vous dis pas d'ovationner de façon sans votre consentement. Hein? Alors si tu es content, tu vas regarder ta soeur, ton frère et tu vas lui faire un beau sourire de ressuscité. Montre à ton frère et à ta soeur que tu es ressuscité. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?